Je cède maintenant la parole pour 5 minutes à M. le ministre du Développement économique. M. le ministre, à vous la parole. Monsieur le Président, je remercie le député de Blainville de me donner l'opportunité de rectifier les faits. Premièrement, je voudrais peut-être rectifier le premier fait quand il mentionné que M. le vérificateur général est allé chez M. Daou. En fait, il n'est pas allé chez lui. Il est allé, évidemment, à Investissement Québec, on comprend bien. C'est important aussi de préciser, Monsieur le Président, que je n'ai pas entre les mains le rapport du vérificateur général. M. Daou, le président d'Investissement Québec, n'a pas entre les mains les rapports du vérificateur général. Pour la bonne et simple raison que le vérificateur général n'a pas encore terminé son travail. Si jamais le député de Blainville s'impatiente, pourquoi un tel délai au niveau du rapport du vérificateur général, bien, je l'invite tout bonnement à rentrer en contact avec le vérificateur général. Pourquoi que finalement c'est aussi long? Donc, moi aussi, j'attends impatiemment le rapport du vérificateur général. Quant à la déclaration de M. Roquet, à savoir qu'il voulait attendre le dépôt du vérificateur général avant de remettre lui-même son propre rapport à Investissement Québec, bien, je suis un peu étonné qu'ils disent qu'il a appris aujourd'hui, parce que c'est une déclaration que lui-même a faite au niveau de la presse canadienne le mois dernier. Donc, il n'y a absolument rien là-dedans de nouveau. En fait, c'est un peu normal que M. Roquet, qui est au travail, que son rapport est loin d'être terminé depuis le mois de juin, puisqu'il a dit lui-même qu'il voulait en tenir compte du rapport du vérificateur général, qui, lui, se penche sur, en fait, la conformité au niveau des règles. Et alors que M. Roquet, lui, va se pencher sur les règles de gouvernance qu'il va proposer à Investissement Québec. Donc, vous comprendrez que je vais laisser le soin, premièrement, au vérificateur général de déposer son rapport. M. Roquet également, qui puisse déposer son rapport. Ça va être soumis au Conseil d'administration d'Investissement Québec, au Comité de vérification d'Investissement Québec, qui va me faire des recommandations. Donc, on va analyser le tout, mais évidemment, il y a quelque chose que j'aimerais qu'il soit très clair, Monsieur le Président, c'est qu'en termes d'éthique et de gouvernance, il n'y aura absolument aucun compromis. Le nouveau ministre du Développement économique, le gouvernement, si on doit resserrer les règles, on va le faire, on n'hésitera pas 2 minutes. Mais j'invite également l'opposition à la prudence. Je pense qu'il faut faire attention. Les FIER est un programme qui a amené une denrée rare en région. C'est les capitaux de risque. Et ça a aidé au développement économique du Québec. Donc, je pense que c'est important d'éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez, Monsieur le Président, le Québec s'en tire mieux que les autres provinces. L'économie du Québec s'en tire bien. Même au niveau des capitaux de risque, on apprenait aujourd'hui même, en fait, c'est Réseau Capital qui publiait les chiffres au niveau des statistiques, au niveau de l'économie canadienne, au niveau capitaux de risque. En fait, qu'au niveau des investissements en matière de capitaux de risque, on a une augmentation au 3e trimestre, c'est 87 millions, une augmentation de 25 par rapport au trimestre précédent. En fait, au 3e trimestre, tous les investissements réalisés au niveau des capitaux de risque au Canada, 45 de ça, c'était au Québec. Si je prends le cumul des 3 premiers trimestres, alors qu'on a assisté à une chute de l'ordre de 87 en Ontario des investissements au niveau des capitaux de risque, des baisses de 44 au niveau du Canada, 44 aux États-Unis. Au Québec, c'est la seule région où on a eu une hausse. On parle d'une hausse de 2 au niveau des investissements, capitaux de risque, qui totalise 303 millions. Donc, si le Québec s'en tire mieux, c'est aussi parce qu'on a compris vite qu'au niveau des entreprises, surtout les entreprises en démarrage, l'importance des capitaux de risque. Et le programme de FIER, oui, s'il faut changer des paramètres, s'il faut resserrer, on n'hésitera pas 2 minutes à le faire. Le ministre du Développement économique le resserre, n'hésitera pas. Le gouvernement n'hésitera pas à le faire. Mais les capitaux de risque ont amené une denrée rare en région. C'est pour ça aussi que l'économie du Québec s'en tire mieux. Les régions du Québec, se regarder comparé par rapport aux autres cycles économiques, on s'en tire beaucoup mieux. On avait des statistiques sur le chômage vendredi dernier, qui, vous savez, Monsieur le Président, c'est la première fois en 35 ans, en fait, que le taux de chômage au Québec est rendu inférieur à la moyenne canadienne. Donc, il y a bien des raisons. Oui, on est plus diversifié que bien d'autres provinces. On n'est pas juste dépendant d'automobiles, nous autres ici, au Québec. En fait, le gouvernement a été proactif au niveau des gestes qu'on a posés, infrastructures, mais aussi l'importance des capitaux de risque pour amener cette denrée rare qui est en région que nos entreprises ont besoin. Donc, en terminant, Monsieur le Président, oui, moi aussi, j'attends impatiemment le rapport du vérificateur général. J'attends aussi impatiemment le rapport de M. Roquet, qui, lui, va prendre en compte les recommandations
pour qui va être soumis de la part de Monsieur le vérificateur général, mais en termes d'éthique gouvernance, il n'y aura aucun compromis. Merci. Merci, M. le ministre. Je vous cède la parole maintenant, M. le député de Blainville, pour vos 2 minutes de conclusion. Merci, M. le Président. Évidemment, M. le Président, nous savons très bien que le rapport du vérificateur général n'est pas prêt. Ce que nous demandons, c'est pourquoi est-ce que le rapport de M. Roquet n'est pas déposé alors qu'il est prêt depuis le mois de juin, et pourquoi est-ce que M. Roquet doit attendre le rapport du vérificateur général pour ajuster son rapport. Alors ça, on trouve que c'est inacceptable. Pourquoi le gouvernement qui a payé des experts pour produire un rapport qui est complété, comment se fait-il que le gouvernement n'insiste pas pour que ce rapport-là soit déposé et sans égard à ce que le vérificateur général va dire? Je ne pense pas que ce soit à M. Roquet de choisir la date de son dépôt et de dire au ministre, écoutez, moi, je décide que je vais déposer mon rapport après celui du vérificateur général, même si ce rapport-là est prêt, même si c'est vous qui avez payé. Alors ça, c'est complètement incompréhensible pour nous, et je veux qu'on soit bien clair là-dessus. Évidemment, on est très au fait que le rapport du vérificateur général n'est pas prêt. Peut-être que le gouvernement préfère, effectivement, à la lueur des 2 rapports, déposer ça dans une seule journée et s'éviter une série de questions, peut-être sur une série de semaines au niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'on sait déjà, avec les 2 mises en garde, autant celle de M. Roquet que celle de M. Daou, que ce qu'on va retrouver dans ces rapports-là, sans en connaître le contenu, n'est pas nécessairement ce qu'on souhaiterait retrouver. Le ministre nous dit que les FIER ont bien fonctionné en région. Oui, dans certains cas. Dois-je rappeler, malheureusement, le Boréal 2 au Saguenay, qui a investi de l'argent hors région, des hommes d'affaires hors région, qui nous ont dit que, écoutez, il n'y a pas de personne en région pour pouvoir investir, on n'a pas le choix, il faut investir ailleurs. Alors que l'autre fonds au Saguenay, lui, manque de fonds parce qu'on dit qu'il y a trop de projets. Alors c'est ce genre de situation-là qu'on veut éviter. C'est ce genre de situation-là sur laquelle on veut de l'éclaircissement. Et je comprends mal que le ministre, actuellement, appuie M. Roquet dans le retard de son dépôt et qu'il ne réagisse pas aux propos de M. Daou, qui nous met en garde dès maintenant que probablement que dans le rapport du vérificateur général, il y aura des choses qui sont non conformes, mais qu'on devra en accepter les plus simples et qu'on devra laisser les plus compliquées.